C'est le troisième événement sportif le plus suivi de la planète derrière la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques. C'est un phénomène mondial. La Ryder Cup, compétition de golf, débute demain en France et c'est pour nous le fait du jour. La Ryder Cup, coup d'envoi demain, vendredi, dans les Yvelines, en région parisienne. C'est jusqu'à dimanche. Elle oppose tous les 2 ans les 12 meilleurs joueurs européens et les 12 meilleurs joueurs américains. Avec nous pour en parler, l'un des meilleurs spécialistes francophones de la discipline. Bonsoir Sébastien Brochu, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre ouvrage vient de sortir. Il a pour titre Le Grand Livre Hachette du golf, aux éditions Hachette. Alors, quelques 300 000 spectateurs, des millions de téléspectateurs dans le monde. Pourquoi cette Ryder Cup suscite-t-elle un tel engouement ? La Ryder Cup est une compétition à part dans le monde du golf. Sachez que le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde. Et sa plus belle compétition, c'est une compétition par équipe. Ouais. Les meilleurs joueurs mondiaux jouent d'habitude tout seuls. Et là, il va falloir qu'ils jouent en équipe. Et le miracle, qu'est-ce que le miracle? Eh bien, grâce à un public absolument... l'ambiance absolument extraordinaire, plus de 60 000 spectateurs par jour. Qui ont le droit de s'exprimer ou c'est comme au tennis ? Ils ont le droit de s'exprimer, ils ont parfois, ils vont un peu plus loin que ce qu'on appelle l'étiquette au golf. C'est parfois, ça va un peu loin, mais ça reste bon enfant. Avec les USA, Europe, Go Europe, Go USA. Go Europe, Go USA. Allez l'Europe, allez les États-Unis. Alors en France, l'événement, disons-le, il y a un enthousiasme, mais il est plutôt relatif. Le golf, ça suscite pas vraiment le même engouement populaire que le football, le rugby ou même le handball. Pourquoi, au juste ? Dans le monde, comme je viens de l'expliquer, c'est le golf individuel le plus pratiqué au monde. C'est vrai qu'en France, ça ne reste que le 4e. 800 000 pratiquants, loin derrière le tennis. Hein. Exactement, exactement. Je pense que le manque, c'est la locomotive, la fameuse locomotive, le grand champion français que tout le golf français attend. Le Tiger Woods français. Exactement. Alors, c'est un sport pratiqué par 90 millions de personnes à travers le monde. Vous l'avez dit, un premier sport individuel. Que faut-il, selon vous, pour le populariser et le démocratiser en France? Parce que je disais qu'il fallait débourser 1 200 € pour une licence à l'année, hors équipement. C'est rien, non? Vous estimez que c'est beaucoup? Vu le salaire médian, vu le salaire... En football, c'est par exemple, je sais pas, 400 €, 300 €. Non, moi, je trouve pas ça excessif. Si vous voulez, le prix moyen pour accéder, pour jouer au golf est de 45 €. Ouais. Sachant que... On n'est pas obligé de s'inscrire à l'année d'ailleurs. Non, on peut jouer n'importe où. Et en général, le prix moyen est de 45 € pour 4 heures de jeu quand même. Ouais. Donc il y a un rapport quand même horaire qui est intéressant. Et au-delà de ça, selon vous, est-ce que cette Ryder Cup, elle peut justement populariser le sport? C'est statistiquement vrai. Ouais. À chaque Ryder Cup, le nombre de pratiquants augmente. Alors on espère tous, bien sûr, qu'en France, il va augmenter. C'est du moins l'objectif principal de la fédération. Alors ce livre est époustouflant avec notamment des photos magnifiques. On le recommande vraiment. Parlons de l'aspect sportif. La Ryder Cup existe depuis 1927. 26 victoires côté américain, 13 côté européen. Après des années d'une outrageuse domination, les États-Unis ont enfin trouvé un adversaire à leur hauteur. Votre pronostic ? Les États-Unis. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'ils ont... par notamment Tiger Woods, qui est de retour d'ailleurs, qui a gagné récemment. C'est une fausse bonne nouvelle pour les Américains. Ou alors je dirais plutôt une fausse mauvaise nouvelle pour les Européens. Ouais. Parce que figurez-vous que Tiger Woods a les moins bonnes statistiques dans toute l'histoire de la Ryder Cup. Ouais, c'est pas en équipe donc, En équipe, parce que justement, lui, il est habitué à gagner tout seul. Et là, c'est très difficile de jouer en équipe avec Tiger Woods. Pour finir, juste, c'est vrai que parfois en France, on a le sentiment quasiment que c'est pas un sport. Qu'est-ce que ça nécessite d'un point de vue athlétique et psychique? La concentration, on imagine, mais physiquement aussi, c'est éprouvant? Ça nécessite de l'entraînement? Non, franchement, en général, c'est quand même une petite balade de 8 km en moyenne. Donc, bon, voilà. Mais on prend l'air. C'est un peu comme si vous voulez, on fait une virée en mer dans un bateau. Après une partie de golf, moi j'ai cette impression là d'avoir pris l'air. Et la tenue, c'est celle-là que vous portez, le polo? Et oui. De mise. Et là, c'est la tenue de la Ryder Cup. Oui. Merci beaucoup d'être venu, Sébastien Brochu. Le Grand Livre Hachette du golf. C'est donc un ouvrage très complet sur la discipline. Merci à vous. Merci.